L'association L214 diffusait sur Internet le jeudi 3 novembre dernier une vidéo choc comme elle en a l'habitude. En point de mire, l'abattoir de Limoges. Les images, des sacs amniotiques découpés, un fœtus qui en sort, un veau proche du terme jeté à la poubelle avec les viscères de sa mère tué quelques instants plus tôt. Ce qui rend les images encore plus révoltantes, c'est la légalité de cette pratique. Alors dès le lendemain, les militants bénévoles de l'association L214 organisaient un happening écran vers le quartier des Halles à Paris. En France, il y avait vraiment une sorte de tabou qui entourait l'abattage des animaux principalement. On n'en parlait jamais, c'était très difficile d'obtenir des images. Alors bien sûr, depuis un an, c'est maintenant la 7e enquête que L214 révèle en abattoir en un an. Ce tabou est effectivement levé. Quasiment tout le monde a au moins entendu parler de ces scandales. Tout le monde sait maintenant qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière dont on traite les animaux et particulièrement dans la manière dont on les tue. Donc effectivement, le débat public s'est ouvert. On tracte, on porte des panneaux explicites, on échange avec les passants qui le souhaitent, mais le grand public se sent-il vraiment concerné ? Moi je tracte déjà depuis quelques années pour L214 et d'autres associations et je m'aperçois que la réaction du public quand on donne les tracts est tout à fait différente, notamment depuis la diffusion des vidéos sur les abattoirs où on a bien entendu des non-merci parce qu'il y en aura toujours. Il y a beaucoup de personnes qui prennent les tracts et il y en a même qui nous disent que ce qu'on fait c'est très bien. Et on sent que les gens sont quand même beaucoup plus motivés. Je mange beaucoup de légumes, des féculents, mais je reste quand même à manger de la viande. Voilà, j'essaye du mieux possible, toujours par rapport au budget dont je dispose, mais non, je ne me suis pas dit je vais arrêter de manger de la viande. À un moment, j'ai choisi que je ne pouvais plus accepter le fait de manger d'autres êtres vivants. En fait, c'est bizarre, mais d'exploiter d'autres êtres vivants pour notre bien-être alors qu'on peut en fait se nourrir autrement. Je me suis renseignée et je me suis rendu compte qu'en plus d'exploiter, on les exploitait de façon atroce et du coup c'était plus possible pour moi. Je suis devenue végétarienne et direct après je suis devenue végétalienne parce que je me suis rendu compte que le laitage, le fromage, tout ça c'était exactement la même chose voire pire et stop. Alors bien sûr, on n'est pas encore dans une société végane, loin de là, on n'est pas dans une société qui respecte complètement les animaux, mais c'est en chemin pour beaucoup de monde. Beaucoup de Français qui disent vouloir réduire leur consommation de produits d'origine animale, ce qui est effectivement un signe qu'ils ont conscience qu'il y a un problème. Et puis de plus en plus de végétariens et de véganes, des gens qui nous écrivent pour nous dire que les images les ont aidés vraiment à franchir le cap, les ont réveillés, leur ont permis de faire une prise de conscience. Et bien sûr, d'autres associations qui travaillent aussi avec des méthodes différentes que l'enquête permettent aussi cette prise de conscience. Après, on peut toujours penser que ça ne va pas assez vite, mais bon, on ne peut pas aller plus vite que malheureusement que ça. Et en tout cas, l'important, c'est que ça progresse. Pour toutes les associations de protection animale, il faut que les politiques s'emparent de ces sujets. Pour l'association végane L214, il est indispensable que les citoyens sachent qui fait quoi en matière de protection animale. On a créé il y a quelques années un site qui s'appelle Politique et Animaux, qui est un observatoire justement de la classe politique. Toutes les prises de position en faveur et en défaveur des animaux, ils sont répertoriés, que ce soit des votes, des déclarations dans la presse, etc. Des petits maires de campagne, de petites communes, jusqu'aux députés européens, en passant par tous les hommes politiques français. On essaye vraiment d'être assez exhaustif sur leur positionnement par rapport à la condition animale. Et on espère que cet observatoire, non seulement permette d'informer les gens, mais également permettre à la classe politique justement de pouvoir réagir, parce que ces personnalités-là sont notées en fonction de leur position. Les associations sur le terrain tentent de réveiller les consciences sans rien imposer, sans être ni culpabilisant ni moralisateur. On ne peut forcer personne à changer son mode de consommation. Donc on peut simplement informer les gens le plus possible, et il faut le faire, c'est notre responsabilité, de parler pour les animaux. Si on veut éviter de paraître trop agressif et trop sectaire, c'est simplement de respecter qu'on n'a pas toujours été végane, sans rappeler. Et avant la prise de conscience, il faut de l'information, beaucoup. De l'élevage à l'abattage, en passant par le transport, l'existence infernale des animaux destinés à la consommation n'a aujourd'hui plus de secret pour personne. Alors faisons le rêve un peu fou, puisque Noël approche, que la France sera très bientôt un exemple en matière de bien-être animal.